Ça se passe mal. À 68 ans, Carole Bouquet a brisé le silence. Ce soir d'octobre 2025, à la Scala de Paris, personne ne s'y attendait. Sur scène, seule face au public, elle incarne un texte intense, presque insoutenable, une plongée dans la mort, le deuil et les mémoires brisées. Sa voix, précise et maîtrisée comme toujours, glisse dans la salle. Chaque silence semble calculé, chaque respiration contrôlée. Depuis plus de 50 ans, elle incarne cette élégance froide, cette perfection distante qui la rend presque intouchable. Et puis, imperceptiblement, quelque chose se fissure. Une hésitation infime, une phrase qui s'étire un peu trop, un regard qui se voile. La salle, captivée, y voit d'abord une nuance artistique, une intensité supplémentaire, jusqu'au moment où son corps vacille. Ce n'est plus du jeu. En une fraction de seconde, l'icône s'effondre brutalement sur scène. Le silence qui suit n'a plus rien de théâtral. Il devient lourd, électrique, presque irréel. Le rideau tombe sans grâce. Un médecin se précipite. La quiétude envahit les regards. Quelques minutes plus tard, contre toute attente, Carole Bouquet revient. Elle ne parle pas, elle ne joue plus. Elle est simplement là, debout, vulnérable, face à un public qui comprend, sans un mot, qu'il vient d'assister à bien plus qu'un malaise. Les applaudissements qui éclatent sont longs, profonds, presque reconnaissants. Ils saluent moins une performance qu'une vérité brute. Officiellement, on parlera d'un simple coup de fatigue. Mais pour ceux qui l'observent depuis des décennies, ce soir-là, quelque chose de plus ancien a cédé. Pour le comprendre, il faut remonter loin, bien avant les projecteurs et l'image de femme inoxydable. Il faut remonter à un vide originel. Carole Bouquet n'avait que 3 ans lorsque sa mère a disparu de sa vie, sans explication, sans transition. Partie vivre dans le sud, elle laissait derrière elle un silence que personne n'a vraiment comblé. Son père, un homme rigoureux et distant, mathématicien de formation, l'a élevée avec une douceur silencieuse, mais sans effusion. Pas de violence, pas de cris, simplement une maison où les émotions n'avaient pas leur place. On avançait droit, sans débordement, sans mots pour dire ce qui faisait mal. Très tôt, elle apprend à se taire. Le silence devient son refuge, son armure invisible. À l'adolescence, son visage attire les regards comme un aimant. Là où d'autres y verraient une chance, elle ressent une intrusion, une menace. Sa beauté lui semble étrangère, presque hostile. Elle se sent exposée, nue, sans avoir jamais appris à habiter son propre corps. Dans la pension stricte des dominicaines, la discipline renforce encore cette retenue, émotion maîtrisée, intériorité absolue. Se comprendra plus tard pour de la froideur ou de l'arrogance, n'est en réalité qu'une stratégie de survie patiemment construite, une manière de se protéger du monde en ne se livrant jamais complètement. Quand le cinéma la révèle, presque par accident, avec Louise Buñuel dans Cet obscur objet du désir, son visage devient une œuvre d'art. James Bond Girl, égérie Chanel, icône de la beauté glacée. Plus son image grandit, plus le décalage avec ce qu'elle ressent à l'intérieur devient vertigineux.